Cette semaine à l'émission, cap sur la Côte-Nord. J'embarque en motomarine avec Cassandra, puis direction Drummondville où je retrouve Loulou Hughes et plus de 1000 participantes pour la raid de filles. Aujourd'hui, je suis à Sept-Îles, le paradis des sports motorisés. C'est pas compliqué, ici les gens vivent de ça, sont passionnés et justement, je m'en vais à la rencontre de Cassandra qui est DG chez Atelier La Forge, qui est un concessionnaire de sports motorisés. Donc, en plus d'être sa passion, c'est son métier. Puis elle m'a dit qu'elle m'a préparé 2 belles journées d'aventure et justement, elle arrive. Allô Cassandra? Allô! Comment ça va bien? Ça va. Hey, Contente merci de m'accueillir. Certainement. Donc là, j'ai un peu deviné la première partie de notre aventure. Ouais. Du quad dans les magnifiques sentiers de Sept-Îles. Dans les sentiers du Club Quad de Sept-Îles. C'est ça, tu penses qu'il y a une gang qui vient nous rejoindre aussi? Oui, exact. On a Mme Suzanne Murray qui va venir nous rejoindre avec ses collègues du club pour nous faire une belle randonnée aujourd'hui. Génial. Et puis demain? Demain, on va aller dans l'archipel, lever de soleil, en Sidou. Je vais te présenter 2 modèles de motomarine que tu vas pouvoir essayer, qu'on va pouvoir s'amuser, puis après ça aller à pure mer. Ça va être une superbe de belle journée. Donc un mer et terre pour moi à Sept-Îles avec toi, Cassandra. Oui, absolument. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Je suis pas inquiète, je suis pas inquiète. Donc on met les casques? Absolument. Et on y va. Fait que Suzanne va nous promener et elle va nous montrer notre beau coin de pays, la belle place pour venir faire du VTT. C'est ici que ça se passe. L'été ici, c'est notre plaisir à nous d'aller rouler dans tous ces sentiers-là, en pleine forêt, que dans les plaines un peu partout. Là. Mais il y a des beaux coins qu'il faut voir. Aujourd'hui, on vient vous présenter un peu nos beaux sentiers que vous pourrez découvrir là, avec ces beaux paysages là, qui sont très inoubliables. Quel plaisir de parcourir les sentiers en compagnie de Suzanne et de sa belle gang du club Les Nord-Côtiers. Ils l'ont mentionné à plusieurs reprises et avec raison, les points de vue sont vraiment superbes. Et tout ça, ce n'est que le début de cette aventure. Ce matin, je suis à Drummondville, au centre expo Cogeco. Je rejoins Loulou Hughes pour la raid de filles, une raid qui a lieu depuis 2009 et amasse des fonds pour la Fondation du cancer du sein. Ils ont presque 2 millions d'amassés à ce jour depuis 2009. Donc, une raid très impressionnante et malgré la pluie, là, on voit toutes les guerrières avec leurs décorations sur leurs motos qui sont au rendez-vous. Et il y a plus de 1000 participantes cette année. Donc, j'ai très hâte de vivre ça en compagnie de ces femmes-là. Loulou! Oui! Porte-parole et présidente de la raid de filles. Ouais. Franchement, félicitations ce matin. C'est Le hot, monde hein? est au rendez-vous quand même malgré la pluie. Malgré la pluie, ouais, je suis vraiment contente. C'est vraiment émouvant. Tu sais, à chaque fois, je me fais happer par beaucoup de sentiments de reconnaissance. Tu sais, merci à l'univers, 1, d'être vivante, 2, d'avoir participé à créer ça, parce que c'est pas juste moi, ça prend vraiment une très grosse équipe. Là, tu sais, on est 18 là, dans le comité parce que c'est énorme. Plus de 1000 personnes, là. Oui, 1070 femmes inscrites, mais avec les bénévoles, avec la sécurité, on va être à peu près 1400.
on est au Québec, là, on n'est pas aux États-Unis. Hein, c'est très impressionnant parce que, des femmes, avec leur permis et des motos, on est juste 8 millions ici. Là, moi, je suis très, très fière de notre solidarité puis du mouvement qui a été créé par Sylvie Brisebois, la fondatrice. Oui. Et puis toi, quand tu es rentrée, je pense que tu avais de l'ambition à ouvrir ça un peu plus at large. Oui, parce qu'à cette époque-là, Sylvie, tu sais, elle avait parti ça parce qu'une de ses amies avait eu un diagnostic. Elles étaient supposées de partir ensemble de Montréal puis d'aller jusqu'à Santa Monica, puis ils ont cancellé le projet. Puis ils ont décidé, ils ont dit, bien, on va se faire une ride ici à la place, puis on va en profiter pour ramasser des sous pour notre amie. C'est comme ça que ça a commencé en 2009. Puis tu sais, au départ, c'était beaucoup, Sylvie, c'est une fille de Harley, c'est une rocker, c'était beaucoup ça. Fait que moi, quand tu sais, en 2017, moi, j'étais allée juste pour faire une allocution parce que je sortais, moi, du cancer du sein. Et c'est là qu'elle m'a demandé, puis je disais, je pense pas d'être la fille pour vous, tu sais, parce que, je conduis pas, j'ai pas de permis. Puis j'ai dit, tu sais, votre affaire, c'est très, très pointu, c'est très rocker. Moi, je suis une fille qui fait du rock, mais dans la vie, je suis pas une grosse rocker. Je suis une fille assez tranquille, tu sais. Puis je dis, c'est beau votre affaire, mais je trouve ça très pointu. Puis la maladie ne discrimine pas, c'est tout le monde qui a ça. Il faut aller chercher tout le monde. Fait que j'ai dit, si tu veux, si tu acceptes que moi, je fasse ça, que j'ouvre la valve, puis tu sais, il y a types de motos. Tous les types de motos, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de permis, mais qu'ils peuvent rouler en Spider ou en hiker. Bien, il faudrait les inclure, tu sais. Là, c'est là que ça a vraiment pris au fil des années. Ça s'est su, puis là, ça a pris la dimension que c'est rendu aujourd'hui. Puis, étant survivante, toi, d'un cancer, j'imagine que ça veut encore plus dire quelque chose pour toi aujourd'hui, puis que ça doit être très émotif tout au long de la journée, là. Ça l'est toujours, mais en même temps, ça l'est de moins en moins dans la mesure où, bien, chaque année, c'est une année de plus que tu sais, donc c'est l'espoir que ça donne aux gens. Mais et tout cancer confondu, là, on est ici pour le cancer du sein. Moi, j'ai eu 3 cancers, hein, en passant, là. OK. Fait que c'est de dire aux gens, regardez, on s'en sort. On s'en sort, C'est un bout de bien plate à passer, mais comme toute chose dans la vie, rien ne dure. Ça finit par passer, on s'en sort, on se ramasse là, derrière sur une Indienne, puis on fait des règles, puis on ramasse des sous. Fait que, tu sais, la vie, là, elle continue. Elle continue quand même. Puis elle continue des fois mieux qu'elle était, parce que ça change beaucoup de choses, la maladie. Si d'avoir eu un cancer, ça l'a servi juste à m'amener ici, j'accepte mon sort parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis extrêmement fière. Bien, il y a de quoi, Loulou. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. On se reparle dans la journée. Il est très tôt le matin. On s'est levé là, autour de 4h moins quart pour être ici à 5h. On part avec les Sidou. Cassandra vient me rejoindre après une belle journée de quad hier. Ben, aujourd'hui, elle m'a préparé une belle journée en motomarine. Donc, on va aller voir justement si elle est arrivée, puis c'est quoi les modèles. Hey, bon matin! C'est se lever tôt, hein? Oh oui, vraiment! Se lever tôt pour profiter des plus belles choses. Ben oui, la lumière va être tellement belle avec le lever du soleil. Contente de te voir aujourd'hui avec moi pour cette belle promenade en Sidou. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme journée? Donc aujourd'hui, en mer, on va aller voir l'archipel, les îles de cette île. OK. On va y aller en Sidou. Ben oui. Bien sûr, avec un beau lever de soleil. C'est quoi nos modèles? On a la chance d'avoir l'Explorer 170 qu'on va pouvoir essayer. Puis on a un beau Trix aussi, tous des modèles 2024 Spark Trix. Vous nous avez gâtés. Ah oui, on va se gâter aujourd'hui. Bon, ben excellent, on va s'habiller parce que c'est pas chaud. Oui, non, c'est un bon petit frisson ce matin, mais on est fait solide. Hein? Ah oui, on est fait forte. On va aller voir ça, cet archipel-là. Let's go! Comme l'adage le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et effectivement, ça vaut le coup pour profiter d'une si belle lumière qui brille au milieu de l'archipel. On s'est arrêté quelques minutes pour admirer ce spectacle naturel.
C'est magnifique ici. Les paysages sont incroyables. Il y a de la vie partout. On a vu des phoques, on a vu des baleines, des marsouins. C'est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à ça. Les paysages, écoute, avec le soleil, la mer, les îles, c'est vraiment magnifique, magnifique. Ici, on est à Pure-Mer. Pure-Mer? Donc, on va venir vivre une expérience culinaire. OK, ça fait que c'est un resto comme ça sur une île dans l'archipel. Exactement. Incroyable. Caro! Salut! Qui est collaboratrice Chicks and Machines, on l'a déjà vu dans le show aussi, puis une habituée de la ride. Absolument. C'est ma 4e année cette année. 2 ans que j'ai créé ma propre équipe, les Boobilicious. J'adore ça. Pour le cancer du sein, c'est un petit clin d'œil. Puis, c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. J'ai commencé à participer à cette ride de filles-là grâce à Chicks and Machines. Je me souviens encore. Oui, notre première ride, j'avais faite avec vous. C'est tellement émouvant. Hein? Oui, c'est émouvant, mais c'est tellement énergisant. Là. Oui. Ici, on pleure, mais on pleure d'accomplissement, de fierté. On est toutes des femmes qui se supportent. C'est une super de belle cause, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. En étant moi-même survivante de 3 cancers, pas 1, mais 3. C'est vraiment une cause que je m'implique beaucoup. L'an dernier, les Boobilicious avaient ramassé 6 500 dollars pour la fondation. Cette année, on est rendu à 11 600 dollars. Donc, on est vraiment fiers. C'est un des petits pas comme ça qui fait en sorte que, en groupe, on espère pouvoir enrayer cette maladie ou la prévenir. En tout cas, je te le dis souvent, je te trouve très inspirante. Tu l'as pas eu facile. Comme tu dis, tu es une survivante, puis aujourd'hui, tu redonnes parce que tu sais c'est quoi finalement passer au travers ça. Bravo, Caro. Merci. On a une belle journée qui nous attend. On a un gros show à soir. Vous allez triper. Là, je suis avec Sylvie Brisebois, la fondatrice. Moi, ce que je demande aujourd'hui, soyez prudents. Allez pas plus vite qu'il faut. Allez-y prudemment. Bon, ben, je vous embrasse. Avant moteur, c'est parti! Yeah! Ça klaxonne! Sérieusement, c'est tellement énergisant. Puis là, ça arrête plus de sortir. Il y a au-dessus de 1000 motos. C'est vraiment incroyable. L'itinéraire de la journée pour la ride de filles cette année, c'est évidemment une partie de Drummondville. Là, on s'en va dîner à Victoriaville. Ensuite, les filles repartent pour s'en aller pour une petite pause en après-midi à Nicolet. Et ça se termine où est-ce qu'on a commencé, donc à Drummondville, pour le dévoilement du montant et le show. Il y a un gros show avec pas mal de monde, dont Loulou Hughes. Donc, j'ai bien hâte d'avoir performé. Sandrine Lavoie, collaboratrice Chicks and Machines. Oui. Je suis contente de te retrouver ici. Méchant bel événement. C'est fou. C'est fou. Plus ça va, plus que ça grossit. Pourquoi c'est important pour toi de faire cette ride-là, Sandrine? On ramasse des fonds pour une belle cause, puis j'ai des gens proches de moi qui ont été touchés par le cancer. Là, ça se peut que je devienne émotive, pardon. Puis ça me touche, puis que ça soit le cancer du sein ou un autre cancer, je trouve ça important qu'on mette le pied devant. Puis là, c'est un bel événement, c'est des femmes en plus. Puis ça me fait tellement une belle journée. C'est une journée qui est le fun pour les gens qui ont un peu de son dans leur vie en ce moment. Ça met tellement de lumière, puis une belle journée. Même les gens qui font pas la ride, là, qui sont à l'extérieur, puis qui nous encouragent, là, tu vois le bonheur. Là, mais oui, puis les enfants sont contents de voir des motos. Puis
il y a tellement d'émotions impliquées que c'est ça qui fait que la ride est comme un tout puis que c'est beau, là. C'est sensationnel, moi, je trouve. Bien, félicitations pour l'argent que vous avez amassé. Merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Bonne ride. Merci. Au cœur de l'archipel de cette île, la ferme Maricole Pure Mère nous a régalé de chips d'algues, de homards frais et de pétons cultivés sur place. Quoi de mieux pour accompagner notre excursion en si doux? D'ailleurs, je remercie le personnel qui a été très accueillant. Cassandra, tu es directrice générale chez Atelier Laforge, qui est un concessionnaire de sport motorisé. Comment tu as atterri là? C'est un des propriétaires, Pierre-Alexandre Gauthier, qui m'a approché puis qui m'a dit hey, « Cass, t'as pas le goût de faire le pas dans ce merveilleux univers-là? » Vu que je consomme déjà tous les produits qui sont disponibles chez Atelier Laforge. Donc, j'y ai pensé puis je me suis dit hey, « Oui, je me lance, quel beau projet! » Puis je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Je vis de ma passion maintenant. Et parlons-en de ta passion. Donc, bien avant de travailler là, tu pratiquais déjà beaucoup de sports motorisés, je pense. Oui, exactement. Originaire de l'île d'Anticosti, dès mon plus jeune âge, j'étais vraiment née pour être sur les machines. Tout ce qui faisait du bruit, qui avait du gaz, qui sentait le gaz, ça m'attirait. Puis de tous les sports motorisés que tu fais, en as-tu un préféré ou tu n'es pas capable de choisir? Bien, c'est sûr que j'ai vraiment de la difficulté parce que je les aime vraiment tous. Je trouve qu'ils ont tous un petit quelque chose qui nous amène tous un petit plus vraiment. Là, mais je dirais vraiment que le Sea-Doo, l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, pour moi, là, c'est vraiment... je trouve que c'est la liberté. C'est automatiquement tout s'éteint, tout le stress du quotidien, tout ce qu'on vit, on met la machine en marche puis on part à la découverte de beaux paysages. Mais le territoire ici est tellement immense, là. Je sais pas, il y a comme tu dis, il y a une déconnexion qui se fait. On se sent petit dans ce monde. On comprend la grandeur de la région, là, vraiment. Sur l'eau comme ça, c'était incroyable. Oui, effectivement. On est entouré de magnifiques plages de sable. Tu sais, c'est du vrai sable ici à cette île. On est chanceux. Et en plus, on a la température cet été. C'est incroyable. Il n'y a aucune raison d'aller dans le sud. On est vraiment choyés par nos paysages. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui n'osent pas se lancer dans les sports motorisés? Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles fassent le saut? Bien, en fait, c'est d'essayer. Venez louer le véhicule, venez nous voir, ça va nous faire tellement plaisir. Tu sais, souvent, les gens sont mal conseillés au niveau de la location pour essayer quelque chose. Des fois, ils vont se faire peur, ils vont dire c'est trop gros, ils aiment moins ça, mais venez nous voir, on va bien vous conseiller, vous allez pouvoir l'essayer. Puis l'essayer, c'est l'adopter, dans le fond. Là. Donc, ça crée des sensations qu'on ne connaît pas dans d'autres activités sportives. Là. Donc, il faut l'essayer, je pense. Il ne faut juste pas avoir peur, il faut se dire que, regarde... on se lance. On se lance, on le fait. Je suis reçue comme une reine. Vous m'avez organisé tellement un beau setup, puis c'est un bonheur de te rencontrer. C'est toujours super inspirant de rencontrer des femmes qui font leur chemin dans les sports motorisés, qui ont un métier d'homme un peu plus. En plus, une nouvelle directrice qui arrive. Franchement, ça prend du guts pour faire ça puis faire le saut. Bien, merci beaucoup. C'est très, très réciproque. C'est très inspirant. Bien, merci. Voyons. Je ne l'ai pas payé, je vous jure. À part de ça, tout est parfait, tout le temps. C'est parfait. On est émus. Merci d'avoir parti ça, c'est vraiment... ouais. Oui. Puis moi, je l'ai faite pour les femmes. Je voulais plus de femmes sur la route. Depuis ce temps-là, ça n'arrête pas de grandir. Ça a commencé comment? 2 copines qui ont eu le cancer du sein à 6 mois d'intervalle. Et moi, je prenais mon cours de moto pour pouvoir aller rouler avec eux autres. J'ai suivi leur parcours là, de cette maladie-là avec eux. Puis j'ai trouvé ça tellement épeurant. J'ai dit, il faut faire quelque chose.
sais, si on tombe dans les chiffres par rapport au cancer du sein, ben tu sais, c'est une femme sur 8 qui va être touchée par le cancer du sein dans sa vie au Québec. Puis c'est 1380 par année qui en décèdent. C'est quand même important. Moi, je fais partie des bonnes statistiques, celles qui s'en sont sorties grâce à la recherche, grâce à l'argent qu'on amasse, parce que cet argent-là, en partie, sert à la recherche. Tu sais, il y a 30 ans, ben c'est 25 de chances de survie qu'il y avait. Aujourd'hui, c'est 80. Grâce à l'argent, grâce à la recherche, grâce aux avancées. Avant, il y a une trentaine d'années, c'était les femmes de 50 ans et plus qui étaient plus à risque, plus maintenant. Aujourd'hui, ça descend, ça descend. Tu as de plus en plus de femmes dans la vingtaine. Donc, le message qu'il faut passer aujourd'hui, c'est 1, allez faire vos mammographies. 2, attendez pas d'avoir 50 ans pour le faire, les filles. C'est maintenant que ça se passe. Justement, si tu veux faire des dons, on se rend où? Vous allez aller sur le site de la Règle de filles. Vous le lien. Sur la page de la Règle de filles. Puis, il faut savoir aussi que la levée de fonds dure jusqu'au 31 octobre. Et voilà. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de petits dons. Allez faire vos mamans! La reine est maintenant terminée. C'était vraiment émouvant de voir toutes ces femmes-là s'allier pour une belle cause comme celle du cancer du sein. C'est impressionnant. C'est pas la première fois que je fais la raid, mais à chaque fois, je suis vraiment impressionnée par l'énergie qui se dégage, le bonheur aussi. Et là, c'est le moment qu'on attend tous, c'est le dévoilement du montant amassé cette année. 590 606 $. Merci, bravo! Écoutez, encore énorme merci à vous tous. C'est vous qui avez amassé cet argent-là. Ça n'a pas de bon sens, mais... C'est impressionnant. C'est impressionnant, puis je suis bien fière de dire que oui, on est la raid la plus grande, puis je vais le dire, au Canada, non. C'est du jamais vu, puis on n'est pas à veille de lâcher. Tant qu'on va être là, les filles, là, ça va fonctionner. Tant que le Moses, le cancer est là, on va opérer, puis à un moment donné, je peux pas croire qu'on s'en débarrassera pas. Le cancer, il n'arrête pas au Québec, là. Tu sais, on a une planète à soigner, fait que on lâche pas.